Et ben pour la petite anecdote, Aurelio, on s'est croisés sur LinkedIn, hein, c'est ça? Tout à fait. Petit message LinkedIn, petite mise en relation, et puis après, youp la boum, c'était parti. Et donc du coup, pour le petit spoiler, donc Aurelio du coup est éditeur d'un outil qui permet de pouvoir faire la maintenance de sites WordPress pour des agences, pour des freelances ou pour le client final. Mais il va nous en parler un petit peu mieux après. Et donc du coup, chez Pilotine, maintenant, on va passer chez WP Umbrella, mais on vous racontera un petit peu tout ça. Je vais laisser Aurelio se présenter, mais vraiment le principe de ce webinar, eh bien, c'est que Aurelio puisse nous montrer exactement comment faire toutes ces maintenances et puis qu'on puisse raconter aussi des petites anecdotes, des petits trucs et astuces ou simplement comment nous, on vit la maintenance des sites de nos clients au quotidien avec des exemples concrets. Comme ça pourra vous parler. Et ben voilà, Aurelio, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et puis attaquer tout ça. Et puis moi, je serai là pour compléter un petit peu tout ce que tu nous racontes aujourd'hui. Super. Et ben, du coup, c'est Aurelio. Je suis le cofondateur de WP Umbrella, qui est une solution qui a été développée pour permettre aux agences web et aux freelances de faire de la maintenance WordPress sur un grand nombre de sites en même temps. Et l'idée, c'est de permettre à ces personnes-là, à nos utilisateurs, de gagner du temps, de la tranquillité d'esprit et aussi de les aider à améliorer la communication qu'ils peuvent avoir avec leurs clients à eux sur ce qu'est la maintenance WordPress via l'envoi automatisé de rapports clients. Pour la petite histoire, il se trouve que je suis aussi lyonnais et que j'habite pas très loin de chez Pilotine. Et ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, comme l'a bien dit Julien, c'est des bonnes pratiques, mais aussi quelques histoires, parce que WP Umbrella est installé sur presque, on n'y est pas encore, mais on y sera à la fin du mois, je pense, sur presque 10 000 sites. Et moi, je passe ma journée à parler avec des gens qui, je fais pas que ça, mais je passe une partie non négligeable de ma journée à parler à des gens qui font de la maintenance WordPress. On voit des bonnes pratiques émerger, on voit aussi des mauvaises pratiques. Euh, et l'idée, voilà, c'est de revenir un petit peu sur tout ça pour vous expliquer ce qu'est la maintenance WordPress, comment la faire correctement, et puis surtout les erreurs à ne pas faire. Et à la fin, comme l'a dit Julien, on partagera une petite stack. J'ai essayé de mettre des outils gratuits, des outils payants, des outils français, des outils internationaux. Le but, c'est pas forcément de faire du placement de produits pour WP Umbrella, parce que WP Umbrella, c'est un produit B2B, entre guillemets, principalement pour les pros. Et c'est pour ça qu'on a aussi mis tout un tas d'outils gratuits qui vous aideront peut-être à faire votre maintenance. Top. Julien, je te laisse m'interrompre. Je te laisse m'interrompre quand tu as envie et quand t'en ressens le besoin. Yes, bon, on a plein de trucs à raconter aussi, hein. Des prospects qui se sont fait pirater, plein de choses comme ça. Donc on pourra en parler et voir comment éviter tout ça. Ouais. Super. Je vous propose qu'on commence par le B à bas, qui est de comprendre un petit peu le cycle de vie d'un site internet. Grosso modo, quand vous construisez un site ou que vous faites construire un site par un professionnel, celui-ci va vieillir naturellement. Comme tout type d'objet, il a une. Alors, on ne parle pas d'obsolescence programmée, mais ce qui est sûr, c'est que votre site internet, il va vieillir et l'écosystème dans lequel il a été fait va évoluer et évolue en permanence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la tech et sur le web, les choses vont très très vite. Et quelque chose que vous aviez pu faire très très correctement il y a 2 ans va nécessiter un coup de pinceau, va nécessiter une mise à jour. Et la maintenance, ça va permettre de garder son site en bonne santé, euh, de le garder performant, et on va rentrer dans du plus concret par la suite. Ouais, juste Ce qu'il petit faut, retour ouais, d'expérience là-dessus. En général, nous, à partir de 6 mois, sans que le site soit maintenu, on commence à avoir des bugs mineurs et des possibilités de se faire pirater. Et au bout de 3 ans, en général, le site est un peu tout flingué, ça devient compliqué de le mettre à jour. Et souvent, le site a été piraté sans qu'on s'en rende compte, ou alors il est carrément hors ligne, mais on a un petit peu ces stats. D'où l'intérêt de faire la maintenance des sites. Ouais. quand on parle de maintenance, on fait toujours une analogie avec la voiture, parce que tout le monde trouve ça à peu près OK et normal d'aller faire son contrôle technique. Là où les gens ont plus de mal à saisir les bénéfices de la maintenance web, pardon. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que votre site
il évolue dans un environnement qui est changeant. Euh, il dépend des versions de PHP, il dépend des versions de WordPress. Il faut savoir que WordPress est mis à jour très fréquemment. Soit c'est des mises à jour majeures qui rajoutent des nouvelles fonctionnalités, soit c'est des mises à jour plutôt mineures qui viennent régler des bugs et appliquer des correctifs. Mais votre site, il évolue aussi enfin, il est hébergé quelque part sur des serveurs. Ces serveurs évoluent également. Les logiciels derrière ces serveurs évoluent. Euh, Tout ça pour dire qu'il faut suivre le rythme de l'évolution et mettre à jour son site fréquemment. On peut mettre à jour ses extensions et ses thèmes de manière automatique sur WordPress en appuyant sur un bouton. La vérité, c'est que c'est souvent un petit peu plus compliqué et on verra un peu plus tard dans le webinaire comment mettre à jour de manière sécurisée, si tant est que ce soit, si tant est que ce soit possible, votre site WordPress. Mais tout ça pour dire que le site WordPress est vivant et il s'inscrit dans un écosystème vivant. Les navigateurs web évoluent. Rien que ça. Je pense que, alors je ne connais pas la moyenne d'âge des gens dans l'audience, mais on se souvient tous de ce bon vieux Internet Explorer sous Windows 95. Et vous pouvez voir le chemin qui a été parcouru depuis lors. L'environnement autour de votre site, il évolue et ça va avoir un impact sur votre site. Il y a une dimension de la maintenance WordPress qu'on évoque assez rarement, mais c'est que l'environnement direct de votre site évolue. Donc tout ce qu'on a vu avant, l'environnement PHP, le cœur, l'hébergeur, les extensions, les thèmes, etc. Nous, chez WP Umbrella, on fait des mises à jour du plugin presque toutes les 2-3 semaines. On fait des mises à jour de l'application toutes les semaines, c'est pour vous dire, mais notamment parce qu'on rajoute de nouvelles fonctionnalités. Mais il y a une dimension de la maintenance qui est pas prise en compte aujourd'hui, c'est celle de la concurrence. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez payer très cher, enfin très cher. Vous allez investir, parce que le SEO c'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est pas un impôt. Vous allez investir pour venir vous positionner sur des mots-clés très concurrentiels. Euh, et dans le SEO, il y a toute une dimension contenu et qualité du contenu, etc. Et puis il y a toute une dimension technique dont la face immergée de l'iceberg est la performance. Un site qui n'est pas mis à jour est un site qui va devenir plus lent. Dans le pire des cas, on voit parfois le certificat SSL qui expire. Et là, vous prenez carrément un gros warning de Google, de Google Chrome qui vous explique que le site que vous allez visiter n'est pas sécurisé, ce qui a un impact très négatif sur le SEO. Et donc, un site qui n'est pas maintenu, c'est aussi un site qui va perdre des positions par rapport à un concurrent qui, lui, fait un travail de maintenance et d'optimisation au quotidien. Euh, voilà, ça c'est un petit peu pour comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Il y a votre site, il y a votre hébergeur, il y a vos utilisateurs et puis il y a aussi vos concurrents. Et il faut suivre le rythme de de cette machine infernale. Et la meilleure manière de le faire, ou en tout cas une des manières de le faire, c'est de faire de la maintenance WordPress. Parce que comme l'a expliqué Julien, un site qui n'est pas mis à jour, c'est un site qui devient lent. Et je crois, pour reprendre l'expression consacrée, au bout de 3 ans, c'est un site tout pété. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est un site un peu flingué. Ben, on a eu le cas dernièrement, donc on a eu un prospect qui s'était fait pirater son site. En gros, le site était tombé parce qu'il y avait un. En gros, en général, vous avez quand on parle de piratage, vous avez des gens qui infiltrent votre site, mais du coup, vous le voyez pas. Et c'est juste qu'ils vont utiliser votre serveur après pour faire des envois de mails, pour faire des trucs comme ça. Donc, ils utilisent vos ressources. Et quand ils utilisent vos ressources, bah forcément, le site est un petit peu plus lent. Et qui dit plus lent dit que vous avez des problèmes en SEO. À d'autres moments, le piratage fait que carrément, le site est complètement fermé, il est planté. Et donc, du coup, faut revenir sur des versions antécédentes, tout ça. Et souvent, on perd beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et aussi, bah, toutes ces modifications-là, bah, Google, il n'aime pas trop, comme tu le dis. Et du coup, bah, on a des clients qui sont piratés depuis 1 an, par exemple, et qui s'en étaient pas forcément rendu compte. Et on voit en fait les positions, elles baissent, elles baissent, elles baissent, elles baissent. Et du coup, ça peut être un peu la cata en référencement. Et encore pire, quand le site est complètement bloqué, bah, au bout de plusieurs semaines de blocage, alors là, vous disparaissez totalement. Donc, c'est un petit peu dommage, quoi. Complètement. Et je terminerai sur cette métaphore-là sur la concurrence, mais on parlait de l'analogie avec enfin, je parlais, pardon, de l'analogie avec la voiture en début de webinaire. Votre site internet, il va pas seulement vous permettre de faire un trajet travail-maison tous les jours.
votre site internet, il est dans une course en permanence avec vos concurrents. Et votre but, c'est pas simplement d'aller au point A, enfin du point A au point B, c'est d'y aller le plus rapidement pour ranker tout en haut de la SERP, des résultats de recherche de Google. Voilà pour l'environnement, ce qui m'amène à vous parler de ce qu'est la maintenance WordPress. La maintenance WordPress, c'est toutes les tâches nécessaires pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité d'un site WordPress. Et en disant ça, on recoupe tout ce qu'on a dit avant sur la partie un peu performance, accessibilité, etc. Et puis la partie sécurité que Julien a mis en avant, qui est au final la plus cruciale parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un site plein de vulnérabilités ou pire, un site qui est down. La maintenance, ça inclut des mises à jour, les mises à jour des plugins, les mises à jour du cœur de WordPress, les mises à jour des versions de PHP sur les serveurs sur lesquels vos sites sont hébergés. C'est tout un tas de choses que le client final ne voit jamais, mais qui est hyper important. La tâche la plus importante de la maintenance, c'est la sauvegarde de données. On utilise souvent le mot anglais backup, parce que c'est ce qui permet d'avoir un plan B quand le site est hacké, quand le site tombe, et il faut toujours avoir des backups. On verra un peu plus tard, quand on parlera des bonnes pratiques sur les backups, qu'il faut en fait avoir plusieurs solutions de backup. La maintenance, ça inclut également la surveillance de l'uptime et de la performance. C'est-à-dire que un site internet, ça tombe. Pas forcément parce qu'il est piraté. Des fois, c'est simplement l'hébergeur qui a une micro-coupure, qui met à jour son software, etc., etc., etc. Le fait est qu'il faut surveiller le taux de disponibilité de son hébergeur et puis sa performance. Ça permet de venir mettre de la donnée fiable sur un certain nombre de choses. Et le fait de surveiller la performance, ça va aussi vous permettre de déceler j'appelle ça des indicateurs négatifs, mais c'est exactement ce dont parlait Julien plus tôt. Votre site s'est fait hacker, vous n'êtes pas au courant. Petit à petit, la performance décline. Un site dont la performance décline, ça veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important de la surveiller. Et une fois qu'on a dit ça, la maintenance, c'est également une super opportunité de faire un travail d'optimisation de tout un tas de choses au quotidien. Ça peut être la compression des images, ça peut être la mise en place d'un plugin de cache, de vider ce plugin de cache assez fréquemment, etc., etc., etc. En fait, la récurrence des tâches de maintenance va varier en fonction de la criticité du besoin et puis du temps que vous décidez à allouer à ces tâches. Parce qu'encore une fois, et puis après j'en arrête avec ces analogies avec la voiture, il y a des voitures, elles font aucun contrôle technique pendant 10 ans, 20 ans, elles rouleront toujours bien. Mais c'est pas la majeure partie des cas. Et la maintenance WordPress, c'est vraiment une démarche préventive. Et moi, je suis convaincu que quand on parle de site internet, il vaut mieux prévenir que guérir. Et j'imagine que Julien a des anecdotes là-dessus parce que un site qui n'a pas de backup, un site qui s'est fait pirater parce qu'il n'était pas à jour, ça coûte beaucoup plus cher et l'investissement émotionnel est terrible. Là où venir faire un peu de maintenance tous les mois, c'est quelque chose d'assez facile, surtout si on a les bons outils. C'est ça. Ouais, pour petit retour d'expérience, donc là, je pense à une personne là qui s'était fait hacker son site parce qu'il l'avait pas mis à jour depuis, je crois, 1 an. Bah, au final, il faisait lui des sauvegardes. Sauf que quand le site, il est pas forcément mis à jour, mais qu'on a des sauvegardes, et ben bizarrement, les sauvegardes, elles servent plus à rien parce que de toute façon, le site, il est hacké depuis un moment et c'est juste que quand on s'en rend compte, c'est un petit peu trop tard. Donc toutes les sauvegardes qu'il avait 10 minutes avant, 2 jours avant, une semaine avant, même un mois avant, en fait, il y avait déjà le problème. Donc en gros, là, c'est un moment où on jette un petit peu tout à la poubelle. Alors on arrive à faire les copier-coller, on arrive à faire des éléments, mais on perd du coup du travail. Parce que la version qui avait planté, par exemple, pour ce prospect auquel je pense, la version qui avait planté, bah là, il avait perdu, par exemple, 2 jours de boulot. Mais après, il fallait revenir sur une version précédente où ça allait lui rajouter 2, 3 jours de travail supplémentaires pour essayer de revenir à quelque chose d'avant. Et en plus, bah, il y a forcément des oublis, hein, des pages qu'on avait créées, on avait zappé, des articles de blog qu'on avait fait, on avait oublié aussi, et tous ces éléments-là. Donc ouais, c'est surtout beaucoup d'énergie parce que je crois que cette personne-là, donc bien entendu, on l'a sorti de la mouise, on a réussi à faire quelque chose pour lui, mais cette personne-là, elle avait creusé pendant au moins 4 jours. Pendant 4 jours, il s'est tiré les cheveux de ouf avant de trouver une solution et c'est assez compliqué, quoi.
Et quand on parle des sauvegardes, alors je sais pas si tu en reparles après, mais en général, on recommande plutôt de faire tous les jours, parce qu'on pourrait faire toutes les minutes, toutes les heures, mais ça demande des ressources énormes en termes sur le serveur. Et puis au final, on n'est pas à une journée près en général quand on parle de la maintenance. Quand on est en train de faire des grosses mises à jour énormes, c'est autre chose. Mais quand on est dans le cadre de faire une maintenance régulière, il n'y a pas besoin de faire des mises à jour toutes les minutes, quoi. On en reparlera et simplement pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai vu dans la salle qu'il y avait plusieurs, utilisateurs de WP Umbrella qui ont des agences web. La maintenance, si de prime abord, ça peut sembler être quelque chose de pénible à expliquer, à vendre à vos clients, parce qu'il y a un vrai effort de pédagogie à faire, c'est aussi une manière de s'assurer que le client est satisfait. Tous les mois, vous pouvez avoir un petit touch point avec lui et surtout vous vous engagez. Il y a un contrat, alors en tech, c'est compliqué de parler d'obligation de résultat, mais là maintenant, c'est une obligation de moyens, et vous vous engagez auprès de vos clients, en leur expliquant que le site que vous allez leur faire continuera à être performant dans le temps. Et en fait, inclure de la maintenance web dans vos offres, de création de site internet, en fait, c'est vital parce que ça va vous permettre de vous assurer que votre client reste satisfait, heu, plutôt que, de faire des économies de bout de chandelle et de se retrouver avec un site qui pète, ce qui aura un impact, extrêmement négatif sur la réputation de votre entreprise ou de votre agence. Donc, moi, mon conseil, c'est que si aujourd'hui vous faites des sites web pour autrui et que vous ne faites pas de la maintenance ou que vous ne facturez pas de la maintenance, faites-le. Parce qu'une fois que le site il est fait, vous avez fait 80 du travail et ce serait dommage de tout gâcher, heu, pour, heu, pour le montant que ça coûte, par mois, même si c'est évidemment un budget, et que, ça implique un savoir-faire et d'y passer du temps. Mm. Bon, pour en rajouter une couche, hein, il y a deux raisons principales de le faire. La première, eh ben, c'est effectivement de pouvoir garder contact avec son client. Vu qu'on va lui envoyer un rapport mensuel, eh ben, du coup, il va avoir des nouvelles de notre part. Donc, il va avoir sûrement des idées en disant, ah tiens, j'aimerais bien améliorer ça sur mon site. Il va se sentir bien accompagné. Donc, ça fait une bonne fidélisation client. Et le deuxième, eh ben, c'est que ça vous crée du revenu récurrent quand même. Et donc, ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, en plus d'extrêmement satisfaire votre client, vous allez pouvoir assurer une partie de votre business récurrent dans l'agence. Donc, ça reste un incontournable, effectivement, en tant qu'agence web, d'assurer le nom de domaine, l'hébergement, la maintenance, tout ce qu'on veut, mais de pouvoir suivre son client sur le long terme et lui apporter régulièrement de la sécurité et puis des évolutions, des nouvelles bonnes pratiques, quoi. Exactement. La maintenance, c'est pas simplement de la mise à jour de plugins, c'est l'accompagnement d'un client dans le temps. Heu une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je peux m'arrêter là, on peut terminer le webinaire, Ah. Et est-ce que tu pourrais essayer de réactiver ta caméra? Parce que je l'avais virée à un moment, tu avais le son qui était pas ouf, mais ouais, peut-être ça pourrait être avec, top. avec plaisir. Heu, activer la caméra. Ouais, Est-ce nickel. que est-ce que je Là, suis c'est revenu? bon. Ouais, c'est bon. Super. Je repars sur le Vas-y. je repars Hop, sur le nickel. webinaire. Super. S'il y a pas de questions dans l'assemblée sur ce qu'on vient de dire, je vais vous partager ce pourquoi vous êtes tous venus, Ouais, non, c'est bon, ça parlait à de PHP savoir 8, ça parlait de plugins et tout ça, donc là, tu peux continuer, vas-y. des bonnes pratiques. Et je vais commencer par, le plus important, les sauvegardes, les backups. Pourquoi je dis que c'est le plus important? Nous, il y a pas longtemps, on a envoyé un sondage à nos utilisateurs en leur demandant quelle serait la seule et unique raison qui les pousserait à quitter WP Umbrella. Et la réponse qui est venue, de manière très, très majoritaire, c'était l'absence de sauvegarde. Nous, chez WP Umbrella, on vend, des backups automatiques toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ce qui m'a fait réaliser, au-delà du fait que c'est un besoin critique chez nos utilisateurs, heu, qu'il fallait toujours avoir plusieurs backups, plusieurs sources de backup. Et je pense que, tout le monde, a bien en tête l'incendie d'OVH il y a quelques années. En fait, vous devez avoir plusieurs sources de backup et vous devez héberger ces backups dans plusieurs endroits. Il faut toujours avoir au moins 2 sources de backup. Le premier, c'est un backup de votre hébergeur, parce que c'est le meilleur des backups. L'hébergeur, c'est le seul qui peut s'assurer que le processus de backup va du début
à la fin, sans coupure. Et vous devez tous avoir un backup hébergeur. Si votre hébergeur ne propose pas des backups, pensez à, pensez à explorer potentiellement d'autres solutions. Moi, ce que je vous conseille également, c'est d'avoir un backup dans le cloud. Et après, ça soulève potentiellement tout un tas de questions d'un point de vue du RGPD en fonction de où vous mettez vos backups. Un backup dans le cloud, c'est la solution, enfin, c'est la certitude d'avoir un plan B le jour où votre hébergeur tombe. Parce que d'héberger vos backups, et c'est ce que font certaines personnes sur leur serveur web, en fait, ça n'a aucun intérêt puisque le jour où le serveur est tombé, vous ne pouvez pas récupérer vos backups. Il existe tout un tas de solutions dont font partie WP Umbrella qui vous permettent de télécharger automatiquement vos backups dans le cloud. Moi, c'est quelque chose que je vous invite à faire de manière assez obligatoire en fait. Et Yes. pour les plus paranoïaques, il faut toujours anticiper le pire quand on parle de sauvegarde. Moi, je vous invite à avoir un backup de vos sites en dur. Faites-le tous les mois, tous les trimestres, tous les quadrimestres, je n'en sais rien. Mais ayez un point de restauration physique au cas où tout va mal. Voilà. Nous, c'est un truc certaines agences le font. Alors, il y a des gens, ils vont très très loin dans la manière dont ils multiplient les points de sauvegarde. Moi, je pense que 2 points de sauvegarde, c'est bien. Une sauvegarde hébergeur, une sauvegarde dans le cloud, c'est cool. Si vous pouvez ajouter un backup en dur quelque part, c'est encore mieux. Autre petit point, vérifiez régulièrement le contenu de vos sauvegardes. Peu importe l'outil que vous utiliserez, WordPress, c'est un environnement qui est compliqué. Parfois, vous êtes sur des serveurs qui sont mutualisés. Le processus de backup, il est extrêmement gourmand parce que c'est une requête qui va copier l'intégralité du contenu de votre site, puis l'intégralité du contenu de votre base de données quelque part. Ça arrive assez fréquemment qu'un processus de backup, pardon, tombe en timeout, comme on dit comme Dans on le dit jargon. dans le jargon, merci. Et du coup, il faut toujours vérifier de temps en temps. Faites-le au moins une fois par mois si vous avez un backup qui est bien complet. Peu importe la Ouais. solution que vous utilisez, que ce soit Updraft, WP Umbrella, Manage WP, etc., etc., etc. Moi, j'ai plein d'anecdotes où quand OVH a brûlé, les gens et ça leur a coûté très très cher. Les gens avaient des backups et puis en fait, il manquait dans le backup, c'est con, il manquait la table des commandes de WooCommerce. Et le jour où ça se produit, vous avez que vos yeux pour pleurer. Du coup, pensez à vérifier au moins une fois par mois, une fois par trimestre, le contenu de vos sauvegardes. Parce que généralement, si tout va bien, il n'y a pas de raison que ça se mette à aller mal. Mais une fois qu'on a dit ça, jetez un œil de temps en temps au contenu de vos sauvegardes. Mm. Bah là, petit témoignage. Ça arrive, effectivement, où on dit ah, le truc vient de planter, on redémarre. Ah, bah boum, c'est plus sur potentiellement l'hébergeur. Tu regardes sur. Donc, nous, avant, on était sur Manage WP. Tu regardes là-dessus. Potentiellement, il y a eu une pétouille aussi. Et heureusement, on avait, je pense que nous, on fait 1 ou 2 fois par mois après des sauvegardes manuelles sur du dur. Et là, tu retrouves le truc. Ouais. Donc, ça peut arriver quand le site est extrêmement lourd. Et on a le fameux timeout parce qu'il y a trop de bases de données, il y a trop de données. Donc, au bout d'un moment, le truc, il crache. Donc, quand le site est trop lourd, donc trop de fonctionnalités ou trop de plugins, ou qu'on utilise des outils de type Elementor, tout ça, qui viennent alourdir énormément. Il suffit que le site ait été fait un petit peu bizarrement aussi. Quand on reprend des fois des sites, on a des tonnes et des tonnes d'erreurs qui sont enregistrées en base de données et pouf, on se tape du timeout en permanence. Donc, ça vaut le coup d'avoir quand même du backup en dehors. Et petit témoignage, donc nous, on est chez O2Switch, donc on a le backup chez O2Switch directement. On l'a avant avec Manage WP et maintenant avec WP Umbrella. Et on a aussi du coup notre propre serveur, on va venir faire nos sauvegardes. Avant, on faisait sur Drive, mais du coup, Drive, c'est hébergé aux États-Unis, donc pas gentil, pas bien. Et maintenant, du coup, on va le faire sur nos propres serveurs à Lyon. Donc là, gentil, bien, RGPD, tout ce qu'on veut. Et en plus, on a une meilleure maîtrise de tout ça. Donc au moins, s'il y a un des 3 trucs qui bug, on en a 2 autres au cas où, quoi. C'est ça. Et pour illustrer cette complexité du timeout,
Nous, ce qu'on fait chez WP Umbrella, quand on onboard des gros clients comme Pilotine, on va vérifier que les premiers backups sont tous passés correctement. Et si c'est pas le cas, on adapte la charge du processus. Parce qu'à la fin, c'est qu'une histoire de quantité de fichiers par nombre de batchs. J'espère que j'ai perdu personne. Qui fait qu'en fait, on diminue la taille des zips du backup pour diminuer la probabilité qu'il y ait un timeout. Et c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Et en fait, en fonction de l'hébergeur, on doit intervenir sur les sites des clients pour adapter les processus à chaque fois. Le backup WordPress, c'est compliqué. Yes. Deuxième point, qui est pour moi le plus important, c'est quelque chose, moi, qui me choque toujours, parce qu'on est amené à intervenir plusieurs fois par jour sur les back-ends des sites de nos clients, et nos clients sont des agences. Alors, elles viennent de partout dans le monde et il n'y a pas le même niveau de rigueur à chaque fois. Et ce que je dis s'applique pas à Pilotine et s'applique pas à la majeure partie des agences françaises avec lesquelles on bosse. Mais en fait, ça nous arrive d'arriver sur des back-ends avec plus de 30, 40 extensions installées. Il faut toujours essayer d'activer et d'installer le minimum d'extensions possible. C'est le nerf de la guerre. Une extension, c'est des requêtes en plus, donc un site qui est potentiellement plus lent. Une extension, c'est potentiellement des failles de sécurité, d'autant que plus vous avez d'extensions, plus c'est compliqué de les maintenir à jour. Et globalement, n'activez que des extensions dont vous avez éminemment besoin. Tous les petits trucs gadgets, supprimez-les. Je parlais en début de semaine avec un expert de sécurité qui m'expliquait que des hackers rachetaient des extensions avec 10, 20 000 installations actives et des petits business models pour pouvoir injecter des failles en masse. C'est Malin. des vraies pratiques, c'est des choses qui existent. Faites toujours attention à ce que vous installez. Et petit tips, on parlait des sites très lourds et des extensions de backup auparavant. Il y a beaucoup de plugins de backup en fait qui souillent votre espace disque en laissant dans votre FTP un backup complet de votre site. Et nous, on a eu des cas au support où on n'arrivait pas à faire passer des backups de 15-20 gigas sur des serveurs mutualisés pas très performants. Et les clients nous disaient, mais attendez, moi, mon site ne fait pas 15 gigas. On disait, bah, si, regardez, vous avez trois backups, trois archives de backup sur votre site, et en fait, bah, l'espace du site est triplé. Pensez, quand vous supprimez des extensions, à aller faire un petit tour sur votre client FTP pour nettoyer les résidus, et notamment les résidus des plugins de backup. Nous, chez Umbrella, une fois qu'on a fait un backup, on vient supprimer tout ce qu'on a créé, et puis ça part dans le cloud. On s'en doute pas, mais quand on utilise des plugins un petit peu chelous, là, si on n'utilise pas les grands noms, et notamment sur des sites, par exemple, faits avec Elementor, ils peuvent créer un tas de trucs, des fois, dans les bases de données, qu'on se retrouve avec des gigas de données, alors qu'en soi, on n'a pas mis grand-chose, mais il suffit que ce soit le mauvais plugin au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il faut avoir les connaissances et les compétences pour aller cleaner un petit peu tout ça, dégager le plugin en question, faire un petit peu de dev sur mesure au cas où, mais des fois, on peut se retrouver avec des trucs extrêmement lourds alors que le site paraît très simple comme ça. Peut-être des fois 5 pages, mais en fait, non, il y a des gigas de données derrière, quoi. Exactement. Il y a deux types, j'enchaîne, hein, comme je suis éminemment d'accord avec ce que tu viens de raconter. Il y a deux types de mises à jour sur WordPress et puis dans l'écosystème. Il y a les mises à jour majeures qui amènent des nouvelles fonctionnalités, et puis il y a des mises à jour mineures qui sont plutôt des bugs fixes. C'est ce dont je parlais auparavant. Les mises à jour majeures sont potentiellement un peu moins, comment dire, ça va paraître antithétique, mais sont un peu moins critiques ou beaucoup plus critiques. Elles amènent une nouvelle fonctionnalité et avant de les mettre à jour, attendez, généralement il n'y a pas d'urgence, attendez 2-3 jours que l'écosystème ait pu s'adapter. Là où des mises à jour mineures viennent souvent régler des failles de sécurité ou des bugs, et celles-là, vous pouvez généralement les faire tout de suite.
la différence entre majeur, mineur, elle est perceptible au nombre de points que vous avez sur la version du plugin. 2.2, .5, 2.2, .5, .4, etc. Plus vous êtes près du premier numéro, plus la mise à jour est majeure, plus la mise à jour est importante et plus elle va potentiellement mal se passer. Tout Euh, cassé, genre les c'est WooCommerce. ça. Attention les mises à jour Euh, WooCommerce. Exactement. C'était pour pas nommer WooCommerce. Exactement. Attention aux mises à jour majeures. Et en tant qu'éditeur de plugins, nous, par exemple, et c'est quelque chose qu'on constate dans l'écosystème, quand il y a une mise à jour majeure de WooCommerce ou de WordPress, nous, il faut qu'on s'adapte très très vite pour assurer une compatibilité. Alors avec WooCommerce, on n'a pas de sujet, mais par exemple, quand il y a un changement de version de WordPress, nous, généralement, dans les 4-5 heures qui suivent, on sort un patch pour s'assurer qu'il y ait une compatibilité optimale. Ce que je veux dire par là, c'est que attendez, moi je vous invite toujours à attendre 24-48 heures si vous le pouvez, entre une mise à jour majeure et le fait de mettre à jour vos extensions. Ouais, bon, encore 48 heures, Vous- t'es gentil. Nous, je pense des fois, on a certaines évolutions majeures. On sait que ça va demander beaucoup de temps d'adaptation et que ça concerne plusieurs clients. On peut se permettre des fois d'attendre jusqu'à un mois, histoire de voir si le plugin est stable, de voir les debugs, enfin d'aller consulter au niveau de la communauté, sur les forums, un peu ce qui s'y passe, tous les bugs que ça a généré, histoire de s'assurer le coup avant de faire la mise à jour majeure. Effectivement, des fois, on attend un petit peu plus longtemps que ça, mais sûrement, Complètement. si on veut être dans les premiers, on peut attendre au moins 48 heures. C'est ça, c'est qu'en fait, 80% des bugs en fait sont réglés par les éditeurs de plugins dans les 24-48 heures. Mais une fois que j'ai dit ça, ce que tu viens de dire est éminemment vrai. Et de toute façon, et on va le voir, euh, il faut pas nécessairement mettre à jour son site dès que possible. Euh, et moi, je vous encourage vivement à ne jamais activer les mises à jour automatiques. Nous, on était avec les fondateurs de WP Rocket et on a mis à jour Hello Dolly sur un de leurs sites. Alors, pas le site de Rocket, évidemment, mais on a mis à jour Hello Dolly et en fait, ça a entraîné un timeout. C'est une vraie histoire. Globalement, n'activez jamais les mises à jour automatiques, ne serait-ce que pour être averti et de pouvoir intervenir en cas de problème. Avant de faire une mise à jour, vérifiez toujours les prérequis système, la compatibilité avec PHP, MySQL et puis la compatibilité avec WordPress. C'est indiqué dans le petit cadre quand vous mettez à jour un plugin sur WordPress. Avant une mise à jour, notamment de WooCommerce, parcourez les changelogs et regardez le forum de WordPress, regardez les réactions des gens, est-ce qu'il y a eu des bugs, comment ces bugs ont été traités. Et c'est là où je rejoins Julien sur le fait qu'il faut laisser le temps aussi à la communauté de découvrir les problèmes. Et c'est notamment très vrai pour WooCommerce. Vérifiez toujours que vous disposez d'une sauvegarde récente de la veille, du moment. Nous, sur WP Umbrella, on peut faire des backups tous les jours, toutes les heures, etc. On a laissé la possibilité aux gens de faire un backup complet de leur site manuellement quand ils en ont besoin. Et moi, typiquement, si demain je devais mettre à jour un site WooCommerce, une fois que j'ai appliqué toutes les bonnes pratiques, qui ne commencent pas forcément par un backup, je fais une sauvegarde complète de mon site avant de déclencher une mise à jour. Et ça peut être le bon moment pour vérifier que la sauvegarde dont vous disposez est complète et Bonne. qu'il ne manque rien. Mm. Ouais, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est quand il y a une mise à jour majeure, du coup, bah, déjà, on fait pas la mise à jour dans un premier temps. On fait un backup complet. Après, on lance une pré-production. On fait notre mise à jour sur la pré-production. On voit comment ça réagit. Souvent, ça réagit moyennement, hein, on va pas se le cacher. Donc, du coup, il faut faire les petites corrections qui vont bien. Comme ça, on comprend sur un projet ce que ça donne. Si ça réagit nickel, et ben là, on le fait en prod et puis rouler jeunesse. Par contre, si ça n'a pas bien réagi du tout, on essaye de tester sur un, 2, 3, 4 sites, histoire de comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qui avait bugué. Et après, bah, du coup, on va faire une mise à jour globale sur les différents sites. C'est pour ça que des fois, ça peut prendre plusieurs jours, histoire de faire ça très proprement, quoi. C'était le dernier point, et c'est généralement Zut. ce qui fait la grosse. C'est généralement ce qui fait la différence en fait entre une agence enfin, c'est une des choses qui fait la différence entre la manière dont travaille une agence et un particulier. C'est que l'agence elle a des environnements de test.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en local, ça marche presque toujours. En production, ça ne marche presque jamais du premier coup. Et moi, je vous invite vraiment à tester vos sites sur des environnements de pré-prod ou des environnements de staging. Et si vous savez pas comment le mettre en place, il y a des hébergeurs qui le proposent. Nous, on est chez Kinsta et on a un environnement de staging qui nous permet de tester toutes les mises à jour qu'on va faire dans un environnement de production qui est réel. Faites attention à ça aussi parce qu'il y a des services qui vous proposent des fausses pré-prod à la volée. Mais souvent, ces pré-prod sont pas générés sur ou sont pas toujours, en tout cas, générés sur vos serveurs à vous. Et du coup, l'environnement n'est pas le même, ce qui peut entraîner des problèmes. Hop. Last but least, pour moi, on peut pas faire de maintenance si on met pas en place un système de surveillance. Parce que vous êtes jamais à l'abri d'un problème et dans les offres de maintenance, et c'est le cas de presque tout le monde, il faut mettre en place une solution de monitoring de la disponibilité. On parle de l'uptime en permanence. En fait, c'est une solution qui va venir vous alerter dès que votre site est down, et les sites sont down bien plus souvent que ce que vous pensez, peu importe l'hébergeur, même s'ils se targuent tous d'avoir un taux d'uptime à 99,999%. Il faut la surveiller pour pouvoir intervenir en cas de problème. Moi, je vous invite également à toujours surveiller la performance, parce que la performance, c'est un très bon indicateur du fait que quelque chose ne va pas sur un site. Il faut également surveiller l'expiration des certificats SSL. Le certificat SSL, c'est celui qui vient garantir que vos données sont cryptées, que votre site est sûr. Et quand il expire, vous avez le gros warning rouge de Google qui va avoir un impact au-delà des questions de sécurité, juste en termes de réputation pour votre entreprise. C'est terrible. Nous, chez WP Umbrella, on a aussi développé une fonctionnalité qui permet de surveiller les erreurs PHP générées par les plugins et les thèmes. Toutes les erreurs PHP sont pas graves. Ceci étant, elles indiquent des choses et elles peuvent ralentir votre site ou ouvrir des failles de sécurité. Et ça permet aussi de faire un peu le tri en fait entre les plugins qui sont bien codés et puis ceux qui spamment et qui impactent la performance de votre serveur. Et les deux dernières choses qu'il faut surveiller, la première, c'est que votre site ne dispose pas d'extensions avec des failles de sécurité connues. Et je vous partagerai des outils à la fin. Il existe tout un tas de bases de données publiques sur WordPress qui vous alertent quand vous avez sur votre site des extensions avec des failles de sécurité. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, et je reboucle avec mon premier point sur le fait d'avoir le moins d'extensions possible, c'est que il y avait Sucuri, qui est une grosse extension de sécurité, qui avait publié une étude il y a quelques années, qui expliquait que 80% des sites hackés sur WordPress l'étaient à cause d'un plugin qui présentait des failles de sécurité. Donc voilà, il faut les surveiller. Et puis la meilleure façon de ne pas avoir de failles de sécurité, c'est d'avoir le moins de plugins possible et de les garder à jour Le en plus permanence. possible. Exactement. Exactement. Ouais, petit retour d'expérience là-dessus, hein, si vous avez, en dehors des plugins, on va dire, qui font fonctionner votre site, en plus de 5 plugins différents. Enfin, imaginons, vous mettez un WP Job pour la partie recrutement. Vous allez rajouter un WooCommerce, puis du multilingue avec Polylang ou WPML, puis vous allez faire je ne sais pas quoi en plus et que vous dépassez les 5, laissez tomber, ça va devenir un enfer. Déjà que les 3 là dont j'ai parlé, si vous les mettez, ça devient compliqué. Alors, si vous les cumulez en plus, ça va commencer à devenir vraiment extrêmement compliqué. Donc, effectivement, faire très attention. Et d'ailleurs, on avait fait un super webinaire il y a 1 an et demi ou 2 ans avec un dev de Pilotine. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube sur comment pirater le site de son concurrent. Et on avait du coup piraté des sites via justement une faille sur un plugin. Ça se trouve très facilement sur Internet. On peut trouver les plugins en question qui ont des failles de sécurité et on peut infiltrer du coup n'importe quel site avec ça. Ça fait extrêmement peur. Si ça vous intéresse, il y avait un webinaire sur le sujet. Bien entendu, on n'a pas montré exactement la technique, mais on a montré le concept et on l'avait fait 2 jours avant. Et même moi, j'étais un petit peu sur les fesses pour voir à quel point c'était facile d'infiltrer un site qui n'est pas mis à jour. Donc vraiment, mettez à jour votre site.
Dernière chose à surveiller, c'est ses positions dans Google, parce que encore une fois, ça risque de. Alors, il y a l'algorithme de Google, personne ne le connaît, il y a des mouvements, il y a des hauts, il y a des bas, des fois c'est pas toujours très clair, et puis ça se normalise, etc., etc. Moi, d'une manière générale, je vous invite à venir surveiller vos positions dans Google, ça peut indiquer quelque chose. Un site dévisse rarement pour une raison X ou Y, et généralement, il s'est passé quelque chose. Et ça peut aussi être l'occasion, si vous voyez votre site dévissé, justement de recontacter votre agence, de demander des explications et de voir ce qui peut être mis en place pour le corriger. Et on reparlera un petit peu de tout ça dans la partie optimisation qui va suivre. D'ailleurs, il y a Alice qui posait la question, quand tu parles de performance, tu parles de quoi concrètement? Google Core, enfin les trucs vitals de Google là? Pour moi, la performance, c'est un ensemble de choses. Il y a les Core Vitals de Google, évidemment, mais il y a aussi le temps de réponse de votre hébergeur. Mhm. Le response time en anglais, qui va venir indiquer un certain nombre de choses. Et la performance, au-delà de ça, ça va aussi. Il y a des choses très simples à faire, mais qu'il faut faire de manière systématique. Et ça me fait une très belle transition. Et je vais commencer par là. Euh, Typiquement, vous devez compresser toutes vos images. Et quand vous avez beaucoup de médias, et nous on le voit, on a des gens qui ont des sites WordPress avec des dossiers upload à plus de 15-20 gigas. En fait, quand vous commencez à avoir un grand nombre de médias, il faut impérativement externaliser le stockage de vos médias dans un cloud storage avec un CDN. Il existe des services, il existe des plugins. Votre serveur web, c'est comme votre ordinateur. À partir du moment où le stockage à partir du moment où l'espace disponible sur les disques se réduit, le serveur ralentit et votre site va charger moins rapidement. Moi, c'est un truc, je veux vraiment essayer d'amener les agences web et les freelances vers cette direction parce que c'est quelque chose qu'on parlait de bonne pratique. L'externalisation du stockage des médias volumineux dans un cloud storage, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Et en fait, ça a un impact énorme. Ça a un impact énorme sur la performance. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ont pris l'habitude de le faire sur leur ordinateur à eux. À savoir, alors c'est pas toujours dans un cloud storage et on a encore tous chez nous des disques durs physiques en dur, mais on vient tous décharger nos ordinateurs des fichiers volumineux, photos de vacances, vidéos, etc. Et on n'a pas encore le réflexe de le faire sur les sites internet de nos clients, enfin de vos clients quand vous êtes des agences. Et des fois, les clients ne comprennent pas l'intérêt. En fait, c'est hyper important. Parce qu'un disque dur qui est saturé, c'est un serveur qui va être plus lent. Et au-delà de la compression des images et de l'envoi de vos médias dans un cloud storage, vous devez impérativement mettre en place un plugin de cache et purger votre cache de temps en temps pour améliorer les temps de chargement. Il y a plusieurs guides sur la performance qui sont très complets sur Internet. Il y en a un chez WP enfin, sur le site de Rocket, il y en a un sur le site de Kinsta, il y en a un sur le site de la Marmite pour donner des pistes de recherche. On pourra les partager par email après Carrément. si besoin, parce que c'est pas non plus un webinaire sur l'optimisation. Mais ça fait partie des bonnes pratiques et des choses en fait qui nécessitent pas forcément. Nous, on parle de développement sur mesure chez WP Umbrella. C'est des choses en fait que vous devez faire au quotidien et c'est en ça que moi j'y rentre dans la maintenance. Euh, Maintenance égale optimisation. Alors je leur dis encore une fois, ce sera le mantra de ce webinaire, mais supprimez vos plugins inactifs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ne gardez pas des extensions qui sont inactives sur vos sites, supprimez-les et allez faire un petit tour sur votre FTP pour voir si le plugin n'a pas laissé de résidus. Et puis, dernier petit point, pensez à optimiser fréquemment votre base de données en supprimant tous les commentaires qui sont en spam et en supprimant aussi tous les brouillons. Encore une fois, moins vous avez de choses dont vous n'avez pas besoin sur vos sites internet, mieux ils se portent. Ouais, je suis allé sur un site il y a pas longtemps, effectivement. La majorité des sites, souvent, le truc de commentaire est désactivé, parce que ça sert à rien. Mais souvent, on se tape quand même des spams dessus. Donc, les spammers arrivent à trouver les formulaires pour mettre des commentaires, alors que le truc est désactivé. Et on se retrouve avec genre 6000
ou là, c'était même 60 000 commentaires qui étaient là-dedans, et du coup, tout ça est enregistré pour rien. Bah, on a effectivement tout désactivé, tout dégagé, quoi. Il n'y en a pas C'est besoin. ça. Et plus votre base de données, c'est toujours pareil, plus votre base de données est lente, plus la probabilité que les requêtes PHP tombent en timeout est forte. Et en fait, ça a un impact, c'est le ruissellement négatif, enfin, ça ruisselle de manière négative sur l'ensemble de l'expérience utilisateur de votre site. Et ça va du temps de chargement pour vos clients sur votre site ou commerce à la fiabilité du processus de backup de la solution que vous utiliserez. Donc, c'est hyper important d'essayer d'avoir le moins de bordel possible sur votre site, que ce soit en termes de stockage de médias, de spam ou de contenu dans votre base de données. Top. Voilà. S'il n'y a pas de... Oh, S'il y a pas non, ça parlait de... des performances et tout ça, mais là, tu peux enquiller sur la stack. Et moi, ce que j'aimerais bien après, c'est que tu nous fasses quand même une petite démo. Ça peut être pas mal pour ceux qui restent, qu'on voit un peu ce que ça donne. Vas-y. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous ai fait une petite liste de tout ce qu'il faut pour faire de la maintenance WordPress en faisant ouais, j'ai fait une distinction entre les solutions all-in-one, tout en un, dont fait partie de WP Umbrella, et puis alors entre guillemets, parce que c'est pas micro, mais des microservices plus spécialisés si vous décidez d'avoir recours à une multitude d'outils plutôt qu'un dashboard qui vous permette de tout faire en quelques clics d'un même endroit. Du côté des solutions all-in-one, il y a plusieurs acteurs sur le marché. J'ai pris les deux plus connus qui offrent aussi des solutions différentes et j'ai rajouté WP Umbrella. Je vais commencer par les deux plus connus, puis je finirai par Umbrella et je répondrai à toutes vos questions à la fin du webinaire. Le plus connu, c'est ManageWP. C'est une extension qui a été rachetée par l'hébergeur américain GoDaddy il y a plusieurs années. C'est le poids lourd du secteur. Il a 1 million d'actifs, il a plus d'1 million d'actifs install sur WordPress. Il permet de faire à peu près tout ce qu'on a décrit auparavant. Euh, pour les utilisateurs européens, il y a quand même des vraies problématiques de RGPD parce que c'est un hébergeur américain et que vous ne savez pas vraiment où partent vos données et quand vous le demandez, les réponses sont jamais très claires. Une fois qu'on a dit ça, c'est un super outil qui est là depuis plus de 15 ans, qui est globalement fiable. Mm. Et Alors, je crois savoir quand même que depuis leur rachat, c'est pas la stratégie de la boîte de le conserver en mode grosse évolution. Donc en fait, là, on est sur un outil qui va petit à petit se déprécier et être un peu moins intéressant que tous les autres concurrents. Mais aujourd'hui, très bien. Nous, par exemple, on était chez eux et les raisons qui ont fait qu'on a bougé, c'est parce que, un, il était plus trop mis à jour, quoi. Il va pas avoir de grosses évolutions majeures sur l'outil sur les prochaines années, donc dommage. Et en plus, bah, effectivement, les données sont pas en France ou en Europe. Et vu que nous, on a une cible de PME ETI pour aller chercher des grosses entreprises comme clients, si on n'a pas le petit drapeau blanc RGPD, Cocorico, Made in France, Made in Europe, et ben, ça passe de moins en moins. Donc nous, pour se donner plus de chances d'aller chercher des clients intéressants, et d'ailleurs ça a été le cas, ça a fonctionné, bah, en passant sur un outil français, donc là, c'est-à-dire WP Umbrella, et ben, ça nous a permis de pouvoir signer des gens qui ont des chartes de plus en plus complexes et poussées d'un point de vue RGPD. voilà, bah, merci parce que c'est gentil. Moi j'aime pas trop. Alors j'ai pas dit du mal, mais expliquer ce qui va pas chez nos concurrents. L'autre outil qui est une solution intéressante, c'est MainWP. MainWP, c'est très différent de ManageWP de WP Umbrella dans le sens où c'est quelque chose que vous devez auto-héberger et maintenir vous-même. Voilà. Si nous, on a développé un outil pour permettre aux gens de gagner énormément de temps et de n'avoir rien à se préoccuper. C'est-à-dire que vous connectez votre site avec WP Umbrella, on fait toutes les mises à jour, on gère tout. Enfin, vous devez quand même faire les mises à jour, mais l'application est entretenue, enfin, on s'occupe de tout. NWP, c'est quelque chose que vous hébergez vous-même avec tout ce que cela implique. Il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Et voilà pour les solutions tout en un. Je ne vais pas trop rentrer dans tout le détail de la stack, vu qu'il nous reste 8 minutes pour finir ce webinaire et que j'aimerais vous faire une petite démo. Vous pourrez tout retrouver dans la présentation que Julien partagera.
carrément. Vous avez des microservices pour surveiller le time et la performance. J'ai parlé, tout le monde connaît Uptime Robot et Better Uptime. Je me suis permis de rajouter une solution française qui s'appelle Hyperping, euh, qui est gérée par un mec hyper bon, hyper sympa. Et si jamais il passe par là, Léo, on te passe le bonjour. Pour le SEO, vous pouvez traquer vos positions avec la Search Console. Ça marche très très bien. Nous, on utilise chez WP Umbrella un outil qui s'appelle Href. Les outils SEO sont assez chers. Voilà, les agences en ont généralement. C'est peut-être des choses à inclure ou à dealer avec eux dans les contrats de maintenance. Pour la surveillance de la sécurité, vous avez des services comme WordFence ou PatchStack qui sont des très bons services. On a aussi une super alternative française qui a été développée par Julio, qui est très présent dans la communauté française, qui est SecuPress. Voilà, c'est aussi on a quand même des belles boîtes, on a quand même des super services français dans WordPress. Pour les backups, je vous ai mis les trois solutions les plus connues, Updraft, WP Vivid. Et je crois que j'ai fait une petite coquille parce qu'il n'y a pas de à Vivid. Je vous prie de m'en excuser. Si vous ne l'aviez pas vu, je viens de m'auto-flageoler. Et puis pour l'optimisation, les plugins classiques que vous connaissez, WP Rocket, Imagify. Et puis pour l'externalisation de vos médias dans le cloud, un plugin comme WP Offload Media, qui est fait par Delicious Brain, qui est très bien. Voilà. Top, 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 top. Allez, petite démo de WP Umbrella pour voir un peu Allez, ce que ça raconte. exactement. Est-ce que vous voyez mon écran? Carrément. Est-ce que je suis bien passé sur le Ouais, ouais, c'est bon. dashboard de WP Umbrella? Super. Du coup, WP Umbrella, c'est un dashboard qui va vous permettre de gérer la maintenance de tous vos sites en quelques clics. Et on a une double logique. Vous pouvez soit décider de travailler sur WP Umbrella en choisissant un site en particulier, ou alors vous pouvez faire des opérations en bulk. Des opérations en bulk, à savoir des opérations en masse. Excusez-moi, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer les opérations d'un site, et puis après, je vous montrerai rapidement les opérations en bulk, en sachant que sur Umbrella, depuis le dashboard, vous avez accès à votre score Google PageSpeed qui est rafraîchi une fois par jour, au temps de chargement de l'hébergeur, le fameux response time. Vous savez si vous devez mettre à jour des plugins, des thèmes directement depuis le dashboard. Vous savez si vos sites sont sauvegardés et à quelle fréquence. On vous donne aussi des infos sur tout un tas de choses liées au site health de WordPress, à savoir est-ce que vous avez bien un certificat SSL, est-ce que vos constantes de debugging sont bien activées, ou est-ce que votre site est indexable par les moteurs de recherche. On surveille également les erreurs PHP et on vous permet d'accéder au back-end de tous vos sites en un clic, ce qui est hyper pratique pour ne pas avoir à garder. Alors, faut évidemment le garder par ailleurs, mais un gros fichier Excel avec tous Le login. vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. Ah ouais, non, pas bien, hein. Vaut mieux utiliser des trucs genre Dashlane et tout, Ouais, c'est bien mieux. exactement, complètement. Euh, Sur Umbrella, on surveille l'uptime et la performance. Donc, vous avez toutes vos données de Google PageSpeed. On utilise l'API Lighthouse de Google, donc c'est vraiment les données de Google PageSpeed qui sont rafraîchies une fois par jour. Vous avez votre temps de latence et votre taux d'uptime avec des graphiques sur la performance. Vous pouvez monitorer vos sites toutes les 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Là-dessus, moi, j'ai pas vraiment de bonnes pratiques à te donner. Moi, je pense qu'un monitoring toutes les 10 minutes, c'est à peu près 5-10 minutes, c'est suffisant. On a des clients sur des très gros sites qui aiment être alertés qui aiment, pardon, qu'on aille vérifier toutes les 2 minutes s'il y a un problème qui est sur leur site. Voilà, c'est libre à vous, en sachant que plus le site a de trafic, globalement, plus l'intervalle de ping doit être amené à décroître. Euh, En cas de pépin, on vous alerte par email ou sur Slack. Vous pouvez notifier autant de personnes que vous voulez. Vous pouvez notifier le chef de projet, le développeur, votre client. C'est up to you et ça dépend de ce que vous avez mis en place au sein de votre agence. Vous pouvez mettre à jour tous vos plugins, tous vos thèmes et le cœur de WordPress en quelques clics. Donc là, on vous affiche directement les plugins qui ont besoin
qui ont besoin d'une mise à jour. Eh ben, je vais mettre à jour. Tac. T'es sûr, c'est pas En une mise à jour majeure là, c'est bon? Alors, je dois avouer qu'on a des environnements de test qui ne servent à rien sur tous les hébergeurs et Ouais, que c'est bon, je tu prends pourrais pas de même, risque. donc je prends assez peu de risques et je vais même mettre à jour, Ah WooCommerce. non, surtout pas, jamais WooCommerce. Sur WP Umbrella, vous avez accès directement au changelog. Euh, Vous avez accès directement au changelog. Les processus partent et une fois que le processus est terminé, vous avez accès. Bon, on verra, ça se mettra à jour. Mais depuis votre notification center, vous savez ce qui s'est passé. Là, en l'occurrence, hier, j'ai fait une mise à jour d'Imagify et je sais que ça s'est bien passé sur l'ensemble des sites. Les backups, vous pouvez créer ce que je vous racontais, des backups manuellement sur WP Umbrella. Les backups manuels sont des backups complets de votre site, là où les backups automatiques sont des backups incrémentaux. Un backup incrémental, c'est un backup qui va venir rajouter juste la différence par rapport au backup précédent, ce qui permet d'avoir des processus plus rapides et moins lourds. Les backups sont stockés. Alors, on a un storage Google Cloud en Belgique avec tous les settings qui vont bien pour qu'il n'y ait pas de partage des données avec les États-Unis. Voilà, ils sont stockés en Europe. On les garde 50 jours. On estimait, eu égard à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sécurité et la durée de conservation des backups, que 50 jours, c'était une fourchette qui était OK. Vous pouvez télécharger vos backups, soit les fichiers, soit la base de données, soit l'intégralité de votre site. Mais vous pouvez également les restaurer en un clic. Euh, Vous Trop pouvez bien. Donc choisir on peut restaurer directement depuis WP Umbrella quand ça a craché. tout à fait, en sachant qu'on a deux types de restauration. On a une restauration par API et une restauration par FTP, enfin, ou du SFTP, parce que du coup, on n'autorise pas les restaurations non sécurisées par FTP. Moi, j'encourage vivement nos utilisateurs à pré-rentrer leur accès FTP, tout est crypté, directement dans WP Umbrella pour que le jour où il y a un problème, il n'y ait plus qu'à presser un bouton pour que le site se restaure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration SFTP, elle va plus vite que la restauration par API et que le jour où votre site est vraiment tombé et que tout est mort et qu'il n'y a vraiment aucune possibilité de communiquer avec lui, la restauration par API ne fonctionne pas et vous êtes obligé de restaurer votre site via FTP. Ça ne veut pas dire que vous devez vous connecter à votre client FTP, vous pouvez le faire directement sur Umbrella en un clic, ça veut simplement dire qu'il faut prendre le temps de paramétrer votre site. Ok. Vous pouvez faire des backups tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, 2 fois par jour ou toutes les heures. Qu'est-ce que Les tu backups recommandes alors? Moi, je pense qu'un backup daily ou weekly, dans 95% des cas, 98% des cas, c'est suffisant. Le backup toutes les heures, nous, on a mis un add-on dessus, c'est-à-dire qu'il coûte un tout petit peu plus cher. Il coûte 2,49 $ en plus par mois. En fait, on a introduit cet add-on parce qu'avant, quand il était gratuit, tout le monde faisait du backup hourly sans raison et c'était pas viable pour notre infrastructure. Et ça Si sert vous pas à avez un grand gros chose. site et ça sert absolument à rien, sauf si vous avez un énorme site de e-commerce, que votre site tombe, ça vous permet de récupérer les commandes qui ont été passées dans les dernières heures. Voilà, moi je pense qu'un daily c'est très bien, qu'un weekly c'est aussi bien dès que le site est vitrine en fait, et il n'y a pas que des sites e-commerce qui génèrent des dizaines de milliers d'euros de CA par heure. Donc voilà, un daily, un weekly c'est souvent très bien, et puis quand c'est justifié sur des gros sites de e-commerce, un backup toutes les heures. C'est ça. Voilà, en Ok. sachant que un backup, c'est un processus PHP qui est lourd et que même si nos backups sont incrémentaux et qu'ils n'affectent, vous le verrez jamais à l'œil nu, mais le fait est que quand il y a un backup qui tourne, votre site, peu importe le service que vous utiliserez, sera forcément un tout petit peu plus lent parce que c'est un process PHP en toile de fond. Donc voilà. Tac, tac, tac. Le monitoring des erreurs PHP, je vais le parcourir. Je vais sur un site qui a plein d'erreurs Ça, très c'est une bonne succinctement parce que. Ça, c'est une bonne fonctionnalité en tout cas, effectivement. Moi, quand le Ah site il ouais, vient pour de les. planter et qu'il y a des trucs, on est content de le savoir, quoi. Voilà. Alors c'est marrant parce que du coup, je vous jure que j'ai pas fait exprès. C'est les plugins, c'est nos plugins concurrents qui spamment. Mais en gros, voilà, vous avez l'historique en temps réel de toutes les erreurs qui sont générées par les plugins et les thèmes. Vous connaissez
le fichier où se produit l'erreur, le nombre de fois où cette erreur s'est produite, le type d'erreur, le message d'erreur, et puis tout l'environnement dans lequel s'est produit l'erreur, ce qui vous permet ensuite de pouvoir régler vos erreurs plus facilement, en sachant que si l'erreur vient d'un plugin ou d'un thème que vous n'avez pas codé, ça sert à rien d'essayer de la régler vous-même, vu que si l'éditeur de plugin ne le corrige pas lui-même, l'erreur reviendra dans la prochaine mise à jour. Voilà. Ça, c'est pour la partie par site. Sur WP Umbrella, vous pouvez mettre à jour tous vos plugins sur tous vos sites en quelques clics en même temps. Alors là, j'ai beaucoup de trucs à jour, mais et vous cliquez et puis vous mettez à jour. Je vais essayer d'aller sur un site sur lequel on a WP Rocket d'installer. J'ai que des sites où j'ai pas Rocket d'installer, c'est quand même dommage. Hop, voilà, là je dois avoir, non, excusez-moi, je connais pas tous nos, voilà, là je dois avoir Rocket. Quand vous avez Rocket sur WP Umbrella, on vous propose de vider le cache automatiquement au moment d'une mise à jour, ce qui vous permet de gagner du temps quand vous mettez à jour plein de sites en même temps. Et puis, exactement de la même manière que ce qu'on a vu pour un site, vous déclenchez le processus. Là, ça va commencer, je pense, en haut. Tac, 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 je ne sais pas ce qui tourne, je ne sais pas où ils sont, il y en a beaucoup. Voilà. C'est preparing, vous voyez qu'il y a un process en cours. Et une fois que le process est complété, voilà. Je vais aller sur le process qu'on a lancé avant quand on était sur un seul site. Vous avez le détail de ce qui s'est passé, la version dans laquelle vous étiez, la version vers laquelle vous êtes allé, euh, et puis le statut. Quand on n'arrive pas à mettre à jour une extension, on vous alerte. Ici, vous avez un petit attention needed et puis on vous dit ce qui s'est passé avec une granularité qui est plus ou moins bonne en fonction des messages d'erreur qu'on arrive à recueillir depuis WordPress. Last but least, comme disent les Anglais, sur WP Umbrella, une fois que vous avez fait vos opérations, nous, on enregistre tout. Et sur la base de ce que vous avez, sur la base de ce que vous avez fait, on vous propose d'envoyer automatiquement des rapports de maintenance en marque blanche à vos clients. Donc, chez Pilotine, vous êtes hyper transparent sur les outils que vous utilisez et c'est super bien. Nous, on a des utilisateurs qui n'aiment pas parler de leur stack. Moi, Pas je bien, pense que pas gentil. voilà. Enfin, après, chacun fait, Oui. chacun fait comme il veut. Moi, je ne juge personne. En tout cas, voilà, vous pouvez envoyer les rapports en marque blanche avec votre email, votre logo, votre branding. Tout est personnalisable. Alors, La co- on cache pas que c'est WP Umbrella derrière, mais on met quand même notre logo, notre machin, histoire d'avoir un peu de et, branding, quoi. On en bah, profite. ce qui est hyper, ce qui est hyper important. Mais voilà, tout est personnalisable. Euh, Vous pouvez choisir ce que vous mettez dans le rapport. Est-ce que vous informez vos clients sur les données de performance, d'uptime, sur le nombre de backups que vous faites, etc., etc., etc. On a une intégration avec Google Analytics qui vous permet de venir afficher directement des données de Google Analytics euh, dans les rapports. Et puis, si vous souhaitez faire des choses qui vont au-delà de ce qui est initialement inclus dans la maintenance, à savoir la mise à jour de plugins, les sauvegardes, etc., vous pouvez rajouter des custom work. Tout est donc de développement sur mesure. On vous demande un titre, une date, et puis ça vient s'ajouter automatiquement dans le rapport de maintenance. Tout est personnalisable. On a un système de drag and drop. Vous pouvez cocher, décocher, etc. Euh, Ensuite, vous choisissez l'email avec lequel le rapport est envoyé. Donc là, nous, comme on est sur le compte WP Umbrella, on le fait partir avec wp-umbrella.com. Vous pouvez avoir votre propre email. Tout est personnalisable. On a un WYSIWYG. Dans quelques semaines, on aura aussi un système de variables et de markdown qui vous permettra de pas juste mettre cher client, mais d'inclure automatiquement le nom, le prénom, l'agence de vos clients pour que le rapport soit un peu plus sympa. Et puis, vous pouvez décider d'envoyer le rapport automatiquement toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, ou de faire des envois manuels si vous avez besoin de courir par exemple,
Moi, j'encourage nos clients à envoyer des rapports annuels aussi, de faire un export annuel à la main en disant, voilà, tout ce qu'on a fait cette année, on a mis à jour 900 plugins, etc., etc., etc. Une fois que vous avez créé une fois que vous avez créé euh, votre template, pardon, vous n'avez plus qu'à choisir sur quel site vous l'assignez, vous liez, emballez, c'est pesé, et vos rapports sont prêts à partir. On vous demande juste de vérifier en dernière étape à qui vous envoyez les rapports, parce que c'est quand même important. Donc c'est ici que vous assignez vos clients à votre rapport, et puis c'est ici que vous connectez vos comptes Google Analytics. Et puis une fois que c'est fait, bah, vous avez des jolis rapports. Je vais essayer de vous en prévisualiser un. Tac, tac, tac. Est-ce que je crois que sur WP Umbrella, euh, j'ai des rapports bien sympas, bien configurés. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, grosso modo, vous avez un rapport qui ressemble à ça, avec un récapitulatif de tout ce que vous avez fait sur le site, euh, les données d'uptime et de performance avec des. Alors, je suis désolé, le rapport est en anglais, mais on a des. Il est aussi disponible en français. Et là, c'est des explications qui visent à expliquer à vos clients euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce que le Google PageSpeed Score, pourquoi c'est pas grave s'il n'est pas à 100 sur 100, et que c'est par ailleurs presque impossible dans le temps. Vous avez la liste des mises à jour qui ont été faites sur la période, le nombre de backups, la fréquence à laquelle vous faites des backups, la date du dernier backup disponible, etc., etc., etc. Les données issues de Google Analytics, donc le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, les pages vues par session, la source d'acquisition du trafic. Chez WP Umbrella, on fait beaucoup de SEO. Et puis l'historique de vos pages les plus vues avec le détail du nombre de pages vues par mois et l'intégralité du trafic. Euh, Quelques petites autres données issues du site Elf pour rassurer vos clients sur la Il version va de bien. PHP utilisée, est-ce que le site, voilà, exactement, 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 exactement. Top. Euh, voilà pour la Un, petite démo qui va bien. un grand merci Et pour la démo, effectivement. Donc, c'est un outil qui fait gagner énormément de temps aux développeurs, par exemple chez Pilotine. C'est un outil aussi bah, qui permet de véhiculer bah, une image de marque, tout ça, en faisant la customisation du rapport. On arrive à créer de la proximité avec les clients. On les tient au courant tous les mois de ce qui s'est passé sur leur site. On peut même customiser un peu des messages, histoire de raconter tous les mois un truc un peu nouveau en disant bah, voilà les news du mois, tout ça, voici ce qu'on peut proposer ce mois-ci, voici des idées d'amélioration sur votre site et ainsi de suite. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu fais un peu de pédagogie pour l'agence, effectivement, parce que des fois, on peut envoyer un rapport, il y a marqué qu'on est à 98 sur 100 en perf, et on peut se faire éclater par le client, en disant, mais pourquoi on n'est pas à 100 sur 100? Et donc, du coup, ça permet aussi de faire un petit peu de pédagogie en disant, attention, ça dépend du moment de la journée, ça dépend du serveur, ça dépend de plein de trucs, donc soyons vigilants un petit peu au stade, donc c'est pas mal, quoi, un peu l'effet qui se coule. Merci beaucoup Aurélio pour toute cette présentation, pour tous tes précieux conseils. On a dépassé un petit peu le temps. Alors, il y avait quelques questions, notamment au niveau de la version PHP. On a vu dans ton rapport d'ailleurs que tu étais en version 8.0. Quelque chose. Et du coup, les gens Mhm. demandaient est-ce qu'il faut mettre la 8.0, la 8.1? Est-ce qu'on s'en fout? On peut rester sur la 7 ou pas? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, alors moi j'ai un avis langue de bois, c'est qu'on suit les recommandations de WordPress. WordPress n'a pas encore dit que c'était dangereux enfin, n'a pas encore recommandé pardon, le passage vers la nouvelle version. Enfin, en tout cas, n'a pas dit que Mhm. c'était dangereux. Donc nous, tant que c'est pas dit, on l'indique pas. Mais d'une manière générale, essayer d'utiliser les dernières variantes. Enfin, c'est un peu la conclusion de ce webinaire, c'est essayer de mettre à jour Le plus possible. vos sites, votre environnement le plus possible, Ouais. pour profiter des nouvelles, notamment pour profiter des nouvelles fonctionnalités.
C'est ça. Bah, notamment si on met pas si on met pas à jour la version de PHP, on va être bloqué sur des mises à jour de certains plugins, de machin. Donc, vaut mieux que ce soit à jour. Parfait. Après, du coup, il y avait des questions sur les performances. On y a répondu. On avait des questions. Tu parlais un moment des sauvegardes là. Tu disais 50 jours. C'est ça, vous voulez garder 50 jours sur Ouais, WP Umbrella? c'est 50 jours sur WP Umbrella, je n'ai pas forché. Ok. C'est vrai qu'en général, on garde un mois en général les différentes sauvegardes. Et alors, Nicolas nous demande bonjour, comment intégrer un environnement de staging dans WP Umbrella? Alors, alors, la question tombe bien, puisque depuis une semaine, on gère les pré-prod, protégés par le PHP Access. Est-ce que Nicolas, vous savez comment créer une pré-prod? Euh, Bah, imaginons, partons du principe que Nicolas, il a une super pré-prod de voilà. qualité. Et bah du coup, il suffit d'installer WP Umbrella sur sa pré-prod, Ouais, de rentrer les identifiants de connexion, et puis ça fonctionne. Euh, on a sorti ça en version MVP. Demain, on désactivera sur les sites pré-prod automatiquement les backups et le monitoring. Et puis, je pense qu'on les offrira à nos clients pour qu'ils n'aient pas à payer ok. pour des sites, des sites de pré-prod qui ne servent à rien, en sachant que nous, nos coûts viennent du monitoring et des backups principalement. Très bien. Alors, je pense qu'un client moyen d'une agence web n'a strictement rien compris à tout ce que tu viens de raconter. Ton backup de staging, du monitoring, de la pré-prod, du truc-muche, mais on a compris que c'était bien que ça marchait, quoi. En gros, ça fonctionne Voilà. bien. On pourrait même dire que ça bypass ton HT Access, mais là, Exa- ça exact, devient. Ok. Ok, Je bon, suis en désolé, gros, j'ai tâché d'être pédagogue pendant. là, J'ai t'as tout fait, craqué, et puis là. là, 1h15, je craque. Il a craqué, il a craqué. Bon, en gros, si vous avez un environnement de test de votre site internet, eh bien, normalement, il y a un code qui permet de bloquer l'accès à ce test-là à vos concurrents, à vos visiteurs, à n'importe qui. Eh bien, du coup, l'outil peut réussir à contourner un petit peu ce blocage, histoire de pouvoir quand même maintenir cet environnement de test de votre site internet. Parfait. Nickel. Bah, je pense qu'on est pas mal. Encore un grand merci Aurelio pour ta présentation, pour ton transfert de compétences et pour tous tes bons conseils. Et il y avait une dernière question aussi. Est-ce que tu recommandes des sites d'actualité pour suivre l'actualité de WordPress, des plugins, tout ça? Quels sont tes sites à partager, à part, bien entendu, le site de WP Umbrella et de Pilotine? Qu'est-ce que tu recommandes de beau? Euh, je recommande. Moi, j'aime beaucoup WP Marmite d'Alex Borto, qui est un super entrepreneur de WordPress, qui produit du contenu de qualité qui est super intéressant à lire. WP Formation, c'est pas mal aussi. Euh, voilà, c'est les deux sites que je recommande. Et puis le troisième, c'est Kinsta, parce que les articles de Kinsta sont assez incroyables. Et d'ailleurs, ils éclatent toutes les positions SEO que vous pouvez imaginer. Ah, ça te fait baver, ça. Voilà. Ouais, ils sont un peu en first position surtout, c'est assez énervant. Mais bon, on travaille bien avec eux, on est compatibles, et c'est le plus important. Mais voilà, WP Marmite, Kinsta et puis WP Formation, c'est un bon point de départ. Parfait. Eh bien, merci pour ces derniers conseils. Et puis, donc, on organisera prochainement avec Aurelio d'autres sujets, notamment bah, les différentes stacks techniques, donc les outils utilisés dans une agence web en général, dont fera partie la maintenance, mais aussi tous les autres outils qu'on utilise dans des agences web. On a plein d'autres trucs en lien avec WordPress. Tu as des titres en tête là ou pas? Non, mais on va attaquer sur la stack. On va parler aussi de l'onboarding des clients, de comment recruter un dev dans WordPress, ces, tous ces sujets au final qui sont intéressants, et pour Pilotine et pour WP Umbrella, vu qu'au final nous on travaille pour Pilotine, et puis Pilotine travaille pour vous. Voilà. Et in fine, on répond aux mêmes problématiques. Top. Top, 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 c'est exactement ça. Donc voilà, à suivre, on organisera pas mal de trucs dans le genre. Et tu avais peut-être un petit cadeau là où il n'est pas encore prêt, ce sera peut-être pour la prochaine fois.
Ouais, On il fera sera la pour la prochaine fois. prochaine fois et puis il sera dispo sur le site de Pilotine. Ouais, Mais dans si toutes vous les n'êtes meilleures pas librairies. déjà un... exactement, exactement. Mais voilà, Donc si vous n'êtes on pas déjà utilisateur de WP Umbrella, on fera un petit code promo la première année pour les personnes qui ont regardé ce webinaire. J'ai pris le soin de préciser si vous n'êtes pas déjà utilisateur de WP Umbrella parce que je vois dans le chat beaucoup de prénoms ouais, mais on que je verra la prochaine connais. fois. Et en fait, C'est sur pas prêt Umbrella, encore. on verra la prochaine fois. OK, ça Allez, roule. merci Excellente Julien. journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.